Ce que j'ai à dire, je le dirai demain à l'université. Avant, je ne dirai rien. Cora Sanders. Oui. Camarades, je suis heureuse d'être parmi vous. Police! C'est ce qu'ils veulent que j'arrête. Il y a encore eu des menaces ce matin. Je vis avec les menaces. Je ne vous aime pas non plus. Je ne suis pas votre bonne, alors c'est sans intérêt. Cachez-vous! Vous cognez à ma porte. Vous nous obligez à nous lever au petit matin comme des animaux. Et je veux savoir pourquoi. Vous croyez que ça nous amuse plus que vous? D'accord, Michaels. Ce que nous voulons savoir, c'est si toi ou un de tes copains, vous nous avez envoyé un billet doux hier soir. Écoutez, si ça vous intéresse, et j'en doute, je suis licencié en maths et en philosophie. Je ne suis pas dactylo, je ne tape pas à la machine. Empêchez Cora Sanders de venir dans notre ville où elle risque de se faire tuer en même temps que quelques poulets. Non, je suis hors du coup. Je n'ai pas tapé ça. Entre nous, je me fiche totalement de Cora Sanders. Elle t'a laissé choir, alors tu peux plus la voir, c'est ça? Jamais nous n'aurions dû l'accepter dans l'organisation. C'était stupide. Cela vous rabaissait. Vous n'étiez plus le mal conquérant. Nous pensions, sergent Anderson, qu'elle trahissait notre mouvement noir. Nous ne sommes ni communistes, ni marxistes. Elle prêche que tous les hommes sont tous des frères et qu'ils doivent tous s'unir. Moi, je crois que le monde nous appartient. À nous uniquement. Et à personne d'autre. Pas aux Blancs, en tout cas. Oui, eh bien, Sanders, la noire, arrive ce matin. Elle va rester à peu près 2 jours en ville. Aussi, messieurs, je vous conseille d'être sages pendant, disons, 60 à 70 heures. Vous et vous. En fait, tous ceux de votre organisation vont avoir des policiers aux trousses pour les surveiller afin que nous soyons sûrs que vous ne traîniez pas autour de Cora Sanders. Tout le monde a compris, j'espère? Mais oui, il n'y a rien de nouveau. Bien souris, Pep. Pourquoi? Tu auras peut-être ta photo dans la presse. Je n'ai pas dormi de la nuit afin de pouvoir étudier son dossier et de vérifier les lettres de menace. Et j'avais droit à des vacances, précisément. Et je n'apprécie guère, tu le sais, ses idées politiques. Tu n'es pas là pour juger ses idées politiques. Nous avons un travail à faire. Nous avons une citoyenne à protéger. Comment ça se présente? Sans problème. Voilà le comité d'accueil, Nell Armitage. Il est professeur à l'université. De sociologie, une sommité, une grande figure. Elle était la plus douée parmi ses élèves et d'après ce que j'ai compris, elle devait passer la fin de la semaine avec lui et sa femme. La voilà enfin, Cora. Oh, Cora, tu es merveilleuse. Je sauve la face, je suis à bout. Tiens, Oh, Nell, c'est ravissant. France les a choisis elle-même. Elle y tenait. Mademoiselle, j'appartiens au Herald. Je me sens très lasse. De ce côté, mademoiselle? Écoutez, il y a à peine 15 heures, j'étais encore à Moscou. Le voyage a été dur, il m'a épuisé.
Tout ce que j'ai à dire, je le dirai demain soir à l'université, soyez-en sûrs. Je serai en forme, enfin, j'espère. Et après, vous allez au Japon. Mes frères japonais ont plus de liberté, eux. Ils m'ont proposé d'enseigner là-bas et je crois que je vais accepter. Encore une question, mademoiselle. Ah, charmeuse en plus. Alors, vous conduisez enfin, vous êtes venu me prendre votre voiture. Oh non, je ne touche pas à ces engins infernaux, ma chère. Écoute, ces gens là-bas veulent te voir et te parler tout de suite. C'est la police. Oh non, je n'ai pas à rencontrer la police. Non, attends une minute. L'université n'acceptera de te laisser parler que si tu es protégé par la police. Et je veux être tranquille, moi aussi. Allez, viens. Mademoiselle Sergent Crowley, police, excusez-moi. Sergent Anderson, inspecteur Styles et Royster. Excuse-moi, je t'attends dehors. Il y a des menaces contre moi. C'est ça. Les menaces, j'y suis habitué, elles ne me dérangent pas. Ce n'est pas notre cas. À la police, ça nous dérange beaucoup. Disons que je suis de retour chez moi et c'est tout. Voilà. Nous avons été désignés, nous restons avec vous. Pour me protéger, C'est exact. vous montrez la cible. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas nouveau, vous le savez bien. On ne peut pas nous manquer comme ça. Les policiers nous désignent pour l'exécution. Ce n'est pas ça. Du tout. Ah, bien sûr, mon frère. Je veux que vous sachiez une bonne chose. Je suis moi. Je me débrouille très bien seul. Et je fais ce que je veux, vous entendez? Quel est le bureaucrate qui va rester avec Cora la menace? Je serai celle-là, bien sûr. Et vous en êtes ravi, non? Mes patrons me demandent un travail, moi je le fais. Mademoiselle, vous et le sergent Anderson, vous irez à l'hôtel Grégory. C'est un tout nouvel hôtel. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tant que vous serez avec le sergent Anderson sous la protection de la police. Et nous aimerions que vous évitiez de nommer l'hôtel, afin que personne ne sache où vous êtes. Je suis à l'hôtel Gregory. J'aimerais que France et vous me téléphoniez très bientôt. Et Nell, avertissez Boom. Dites-lui de me contacter. S'il vous plaît. On dirait que tu vas avoir une drôle de corvée. Je vous adore, mais je continue à déplorer que nous ayons des idées divergentes en politique. Ah, c'est ce dont la vie est faite, a dit Liebknecht. Ou peut-être Escabet. Encore un humaniste socialisant. Merci pour la réunion de demain soir. Et seulement, tu sais, Cora, rien ne garantit qu'il y aura foule. Oh, je sais, ils oublient vite. Rien qu'un an et demi et je ne suis plus qu'une terreur du passé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer les choses. Nell, s'il n'y a qu'un seul enfant à la conférence, blanc, jaune, noir, ce sera bien. Je veux tout simplement dire que si je peux en toucher un, ça en vaut la peine. Eh, dépêchez-vous, c'est ma dernière course, je veux rentrer chez moi. Bon, alors écoute. 2 heures demain, n'oublie pas, hein, à mon bureau. Je te présenterai mes nouveaux génies. Entendu, Nell. Mademoiselle, vous irez avec le sergent Anderson. Nous vous accompagnons à l'hôtel. Un vrai convoi. Si vous voulez. Vous aimez les graines de tournesol? Oui, Je vous en prie, servez-vous. je m'en paierai. Vous ne me plaisez pas non plus. Je ne suis pas votre bonne, sergent. Alors, est-ce utile? C'est entendu, mademoiselle. Ouais. Eh, Bill, il y a un dénommé Friendly dans l'entrée. Il a quelque chose sur Cora Sanders. Eh bien, bien. Très bien, allez-y. Hanson Croy, est-ce que par hasard ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un malade, un nazi. C'est une tautologie d'ailleurs, ça. Une quoi? Un nazi malade, c'est pareil, quoi. Alors quoi à propos de Hanson Croy? Je l'aurais à l'œil à votre place. Il a fait pas mal de déclarations à propos de Cora Sanders. Oui, on le sait. On sait aussi qu'il est pas en ville. C'est faux, il s'est ramené. Oh. Et depuis quand? Hier soir, je l'ai vu, il buvait de la bière. Il descendait des tas de bière en parlant, et il déblatérait salement sur elle. Bon, et où était-il? À ce Ratskeller se barre sur la 6e avenue au coin d'une rue, près de chez Flossie. Ouais. Allez-y. Bien.
Oui, c'est vrai. Tenez, je suis toujours prêt. Je suis contre ces bandits, ces nazis sont des monstres. Restez en contact. Les droits civils pour tous! Droits civils pour tous! Venez écouter Cora Sanders demain soir à 8h. Droits civils pour tous! Droits civils pour tous! Droits civils pour tous! D'accord, Bill. Au revoir. Vous n'en voulez pas, c'est vrai? Non, merci. Il y a un problème. Et quel problème? Les menaces continuent, on n'en sort pas. C'était mon patron. Il se permet de suggérer que vous annuliez la conférence. Pas question. Je me nourris d'ennui. Il y a des gens qui savent que je suis leur. Pensez aux autres. Les innocents peuvent être blessés. Des innocents, vous m'amusez. Les peuples opprimés, que ce soit ici ou bien à l'étranger, ont l'habitude d'aller. Ils sont blessés, exploités, oppressés, piétinés. Vous ne l'ignoreriez pas, sergent. Je l'ai lu, bien sûr. Oui? Un instant. C'est pour vous. Je croyais vous avoir demandé de ne pas dire où vous étiez. Oui, vous l'avez fait, sergent. Alors? Allô, Cora? C'est Boomer. Alors, ça va? Ben oui, très bien. Où es-tu? Ben, je ne sais rien. Oui, mais j'ignore si c'est possible. Oh, d'accord. Parfait, Boomer. Oui. Vous savez, sergent, j'ai faim. Pas de problème, on va arranger ça. Il y a certainement un menu ici, quelque part. Oh, je ne suis pas prisonnière. Ils ont une très jolie salle à manger. Passons discrètement, évitons le gars posté dehors. La suite est facile, l'ascenseur nous mènera au restaurant. D'accord. Et si vous montrez votre insigne, on ne sait pas, ils éviteront peut-être de nous installer près des cuisines. Comptez sur moi. Allons-y. Je vais d'abord aller me rafraîchir. Salut. J'ai été étonnée de ton appel. Allons, tu le savais. Tu savais aussi que je passerais. Un homme qui est marié. Marié au grand Dieu Boom. Ne plaisante pas avec ça, Cora. Et puis j'ai un problème. Oh, ma pauvre mamie, pauvre petite. Mais réfléchis, elle n'était pas une femme pour toi, je m'en doutais. C'est difficile, mais je vais m'efforcer d'essayer. Ne fronce pas les sourcils. Ce n'est pas pour ça que j'ai parcouru la moitié du monde, figure-toi. C'est pas pour ça que j'ai lâché mes gardiens. Ce n'est pas pour ça que j'ai voulu te voir. Pourquoi voulais-tu me voir? C'est bien stupide.
Je voulais évoquer le passé. Merveilleux instant pour moi, merveilleux. Oh, il a raison. Oui, elle a demandé à aller au dernier étage. Allons-y. Comment va l'équipe, dis-moi? Es-tu toujours l'entraîneur à la mode? Avez-vous battu le Canada? Oh, bon match. Vous avez vu quelqu'un sur l'autre toit? Non. Vous n'avez pas senti une présence, rien? Non. Pourquoi avez-vous quitté la chambre sans rien dire? Et pourquoi ne pas l'avoir dit aux policiers dans le couloir? Je voulais le voir seul. Vous auriez dû me le demander. J'aurais dû. J'ai eu tort. Mais je ne voulais pas avoir de témoin. Mademoiselle Sanders, je veux la vérité. Quelle était la nature de vos relations avec Alfred Boomer? Nous étions très amis et... Enfin, je l'ai aimé dans le temps. Nous avons été ensemble à l'université. Il était toujours avec moi, nous avions des affinités. Et ensuite, nous avons ressenti une attraction physique très forte. Et nous avions pensé à nous marier. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous n'avions pas les mêmes idées en ce qui concerne la politique. Et il a épousé Marnette Gibson. Oui. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec sa mort? Il est mort cet après-midi, assassiné. Ce que vous savez sur lui a peut-être un rapport avec ce meurtre. Et vous savez très bien que c'est moi qu'on visait. Pour vous, ce n'est pas évident. Non, non, rien n'est évident pour nous. Tant que nous ignorons tout ce qui s'est passé et pourquoi. Retournons à mon hôtel. Il ne convient plus. J'en ai peur. Vous resterez avec le sergent Anderson, dans son appartement. Vous serez sous surveillance. Je n'ai aucune envie d'aller dans son appartement. C'est très joli, vous verrez, ça vous plaira. Mais il n'y a pas d'autre endroit. Dites-moi où? Chez le professeur Armitage et sa femme, ils m'hébergeront. Je pense qu'ils le feraient. Et je pense également qu'ils seraient paniqués. Vous risquez de mettre leur vie en danger. Mais peut-être que cela ne vous dérange pas, au fond. Enfin, un homme est mort assassiné. Je le sais bien, sergent. Je le sais. Entendu. Vous avez gagné. Allez, je vous écoute. Mademoiselle, que vous a-t-on suggéré pour la réunion? De renoncer à parler. Non, je maintiens la conférence. Ils vont vous abattre, ils ne vont pas manquer cette occasion. Je sais très bien ce qu'ils veulent. Les salauds qui ont fait ça à Boomer. Et ceux qui vont essayer de me le faire veulent me faire fuir. Beaucoup d'autres aimeraient me voir fuir. Et c'est moi, vous le demandez. Vous abandonneriez-vous? Moi non plus. Je n'ai pas l'intention de fuir. Eh bien, ce n'est pas si mal, hein? Merci, John. À demain. Pile ou face pour la chambre au premier étage? Ça s'ouvre, ça? Oui? Je dormirai ici. Comme vous voulez. Vous devez avoir faim? Non, non, pas du tout. Voulez-vous un peu de café? D'accord. En poudre, j'ai rien d'autre.
C'est ce qu'ils servent dans les meilleures prisons que j'ai fréquentées. C'est très bien. C'est ma sœur. Elle est très mignonne. Comment elle s'appelle? Cheryl. Elle a une sorte de sourire très étrange. Un sourire absent. Malheureusement, elle est autistique. Malheureusement? Pourquoi dites-vous ça? Que voulez-vous dire? Il y a des jours comme aujourd'hui, entre autres, où je pense qu'il est mieux d'être comme ça. Sans réaction devant ce monde pourri. C'est une fille qui est malade, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Je suis désolée. L'êtes-vous, vraiment? Oui, je suis vraiment désolée. Écoutez, je me sens très lasse. Je suis bouleversée aussi. Je pleure un ami que j'aimais. Oui, je sais, ça doit être très dur, je comprends. Quand on perd une personne que l'on aime. Et pourtant, vous l'avez laissé partir, pas vrai? Il a compris pourquoi. Les autres hommes que j'ai connus et que j'ai aimés, eux aussi, ils ont compris. Mais vous ne le comprenez pas. Ça m'est égal, voyez-vous. Ce que vous et votre monde pensez. Ça m'est égal, les gens qui font ce que vous faites au nom de la justice. Danke schön. À ta santé, Gretchen. Ces jeunes gommeux me font froid dans le dos. À moi aussi. C'est lui? Ouais. Hanson Croy? Suivez-nous. Allez-vous-en. Comment sont-ils rentrés ici? Police, suivez-nous. Vous suivre? Où ça? En ville, on veut vous parler. Faudra m'y traîner, les copains. Rien de plus facile. Eh mais attendez, là... Ça suffit maintenant, hein? Tout le monde vient avec nous, allons-y. Je veux pas d'avocat. Je n'ai rien à faire d'un avocat. Et écoutez bien. Les meurtres, les assassinats, c'est pas mon style. Non, moi je crois à une race qui serait purifiée, qui serait saine. Un sang purifié. Et je trouve inutile de le verser pour le prouver. Le temps passe et travaille pour moi. Où étiez-vous aux environs d'une heure cet après-midi? J'étais dans ma chambre. Je lisais. Vous lisiez quoi? La Constitution. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Tes copains dans le couloir, ils étaient à l'université, non? Je sais pas où ils étaient. Casser une manifestation. Je suis pas leur père, je sais pas où ils étaient. Est-ce que t'as un fusil? Non. J'ai un revolver. Il est enregistré. Mais je n'ai pas de fusil. À approximativement une heure cet après-midi, tu ne faisais qu'un peu de lecture, pas autre chose? Rien de plus. Tu as des témoins? Oui. Demandez au livre que je lisais. Laisse-moi te dire quelque chose. Évite de faire le coming, veux-tu? Écoutez, si c'est un meurtre que vous essayez de me coller, d'accord. Je l'ai fait, en mon âme et conscience. Je sais quels sont mes droits, les mêmes que les vôtres, les mêmes que vous. Je veux passer par le détecteur de mensonges. Je vous dis la vérité et le détecteur le prouvera, non? Je veux passer le test. Il a menti? Non, il a dit vrai. Puis-je vous aider? Reed. Reed Boomer. Oui, Chapelain. Par ici, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, Marnie. Je suis désolée. Ah non, Cora, tu ne vas pas prier, non? Tu n'as pas de Dieu. Tu n'es qu'une athée. Je prie aussi à ma façon, Marnie. Alors prie pour être pardonnée, Cora. Prie pour l'absolution du meurtre de mon mari, parce qu'il ne serait pas là allongé dans un complet avec une cravate qu'il détestait si ce n'avait été pour toi. Tu le sais, non? Oui. Qui êtes-vous? La police, sergent Anderson. Vous la protégez, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh oui, bien sûr. C'est naturel que Cora Sanders se fasse protéger. Elle qui a tiré mon mari sur le toit. Je ne suis pas tellement sûre de ça. Elle conduit les hommes vers la honte et la mort. Elle sait le faire. Vous a-t-elle parlé des moments qu'elle a passés avec mon mari? Si je ne m'abuse, cela se passait avant votre mariage. Elle vous a parlé de Nell Herbitage, son sacré, son bien-aimé professeur. Elle vous a parlé de sa liaison avec lui pendant le temps où elle était son élève, bien qu'elle le sache marier. Allez-vous-en. Sortez, emmenez-la. Je ne veux pas qu'elle reste ici près de lui. Sortez-la, fichez le camp. Je suis désolée pour ce qu'elle a dit. Non, ne le soyez pas. Je ne m'attendais pas à autre chose. Bien, allons-y. Je suis désolé. Je te verrai ce soir à la salle de conférence. Oh, j'y pense, France ne sera pas là. Oh. Elle a peur, non? Oui, je crois qu'elle n'est pas la seule. Oui, c'est naturel. Je te verrai ce soir, Cora. Merci. Oui, d'accord, à ce soir. Oh, alors, et ce séminaire? Très, très bien. C'était très intéressant. Intéressant. Oui, très intéressant, mais je ne suis pas convertie du tout. Pour moi, je ferai la révolution quand mon propriétaire augmentera encore mon loyer. Joe, vas-y. Oui. J'y vais. Doucement. Doucement. Donne-moi ça. C'est un jouet. Rien qu'un jouet. La même chose. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Harold. Mais vous pouvez m'appeler Harry. Je jouais au cow-boy, j'aime ça. Harry, tu vas bien? Ah oui, ça va très bien, papa. On rentre, dit. Dans un moment, Harry. Vous êtes de la police? Oui, c'est exact. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. C'est un brave petit. Il est seul, le pauvre. Oui, moi, je suis jardinier. Parfois, je l'emmène avec moi. Je travaille ici. Et je lui répète, quand on vient, tu dois bien te tenir, surtout. Je vais vous dire une chose. Il aurait pu être tué, le pauvre gars. Ah, vraiment, je suis désolé. Excusez-moi encore. Viens, mon petit, rentrons, s'il te plaît. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Un pauvre attardé seul sur un toit qui joue avec un fusil d'enfant. Nous n'avons rien sur Michael, c'est sur son groupe. Croy et ses nazis sont purs comme de l'eau de source. Alors tu crois pas que c'est eux qui ont envoyé ces menaces, Bill? J'en sais rien.
Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un savait qu'elle irait à l'hôtel Grégory. Oui, mais pas sur le toit. C'est juste. Vous pouvez espionner par la fenêtre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me trompe peut-être, mais le chauffeur de taxi... De qui parles-tu? Quand Cora disait au revoir à Armitage à l'aéroport, le chauffeur se trouvait là et je l'ai bien entendu. Elle demandait à Armitage de lui téléphoner à l'hôtel. Peut-être a-t-il entendu. Tu te rappelles de quoi il avait l'air? Assez grand. Et un peu gros, blanc. 50-55. Il y en a 3 millions comme lui. Oui. Taxi privé? De la ville, oui, je me souviens. C'était un taxi de ville. Vous voulez bien vous mettre là-dessus, les gars? Oui, bien sûr. Je vais à l'université un moment. Je vais vérifier la salle. Rentre, je pense que c'est mieux. Et essaie de la dissuader d'y aller ce soir. Rien à faire, Bill. Comment vous entendez-vous? Tu n'as pas remarqué? Elle a une haine de la police. Juste à temps pour les nouvelles. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai très faim. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Vous voulez grignoter peut-être? J'ai des amandes et des cacahuètes? Non, merci, j'ai pas faim, je vous assure. Il pleuvra encore sur la partie est du pays. Mais je prendrai une douche avec plaisir, d'accord? Bien sûr. Une nouvelle zone pluvieuse traversera l'ouest. Dans la journée et la nuit... Sergent. Oui. Rien, pardon. Dans quelques instants, nos informations. Mais avant, une petite plage de musique. Non. Ne me la salope pas cette fois, t'as bien compris. Qu'est-ce que tu me chantes, Lombardi? Comment qu'est-ce que c'était ça? Je vais retrouver aucune trace, d'accord? Pas de rayures, hein? Mes vitres étaient dégoûtantes, mon vieux, c'est simple, je ne voyais pas le capot. Oh, je t'en prie, Lombardi. Bonjour. Salut. Vous cherchez du travail, peut-être? J'ai les allocations, je ne travaille pas. Vous engagez les gars qui sortent de tôle? Où il est le patron? Le patron est derrière, par là. Merci. Allons-y, allez. Eh, vous laissez pas avoir pour les pourboires, hein? Vous dites c'est gros, la cinquantaine. On dirait la moitié des gars que j'emploie chez moi. Est-ce que vos hommes ont un livre de bord? Oui. Oui, pour toutes les courses qu'ils font. Très bien. Voilà, on est intéressé par un de vos hommes qui aurait pris en charge un client vers 11 h hier. Un professeur. Probablement pour le conduire à l'université. D'accord, je regarde. Ça peut nous prendre du temps, j'en ai peur. Vite, c'est ce qui nous manque le plus. Je veux 6 hommes pour patrouiller à l'extérieur de la salle et 10 hommes à l'intérieur. Dis donc, Fred. Une trappe mène à la fosse d'orchestre, met un cadenas bien solide dessus, qu'un homme le vérifie avant qu'elle commence. Bien. Et le toit, tu as bien pensé à vérifier partout? Pas encore. Ça doit être facile d'atteindre n'importe qui là-haut avec un lance-pierre. Oui, mais comment on redescendrait? Comment redescendre? Eh bien, en sautant sur le toit de l'immeuble voisin. Ou en descendant par les gouttières. Avec les policiers qui te tireraient dessus d'en bas? Alors... Oui, bien sûr, oui. Non, je crois que je glisserai par les gouttières. J'irai dans les toilettes et je sortirai par l'intérieur. Tu sais, il y aura des policiers partout. Oui, mais je suis du genre qui croit que les policiers sont stupides. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un homme sur le toit et un homme dans les toilettes. Pendant 2 heures? Oui, 2 heures. Il n'aura qu'à prendre un yo-yo pour s'occuper. Mais y voilà. Il s'agit de qui?
Chauffeur Maddox, Louis Maddox. Il a pris en charge un client à l'aéroport et l'a déposé à l'université. Prix $4,50. Je ne touche rien sur les pourboires. Oh, ça, c'est gentil à vous. Et où est Maddox? Eh bien, il travaille la nuit et le matin, il se repose. Chez lui, probablement. Bonsoir. Vous êtes de la compagnie du téléphone? Ah, pas tout à fait. On est de la police, madame. On peut entrer? Oui, bien sûr, venez. Qui a fait quoi et à qui? Louis Maddox, c'est un de vos pensionnaires? Le meilleur de tous, je le vois jamais. Il a volé? Non, on voulait lui parler, c'est tout. Ouais. Il est sorti à cette heure. Et vous savez où il peut être, par hasard? Vous savez, j'ai eu un petit ennui ici une fois. J'ai demandé un policier. Un seul. J'ai téléphoné pour ça. Et lui, il a mis 45 minutes avant de venir. Vous auriez dû le voir s'amener ici. Il prenait tout son temps. Aujourd'hui, vous vous amenez à deux rien que pour poser des questions à un homme bien, un brave travailleur. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve cet homme bien? Il déjeune. C'est son heure pour déjeuner. Et après, il joue aux cartes. Et on peut le trouver où, dites-moi? Chez Blancas. Ah, il va jusque chez Blancas pour casser la croûte? Vous connaissez-vous un endroit où on fait de meilleurs casse-croûtes? Il est charmant. Il m'en rapporte parfois. Ils sont très bons. Eh bien, si c'était moi, je vous rapporterais des coupes de fruits. Merci, madame. Il est presque l'heure de partir. Bill devrait pas tarder à présent. Elle est jolie, votre gondouin. Merci. Il est très joli, votre appartement. Je l'aime beaucoup. Oh, il fait un peu bourgeois, mais en tout cas, il est à moi. J'ai l'habitude de ce genre de plaisanterie. J'avoue qu'elle n'était pas très drôle. Ah, c'est bonne. Eh bien, demain, à la même heure, terminé, vous serez en route pour le Japon. C'est un endroit où j'aimerais bien aller un jour. J'y pense souvent. Oui, c'est très intéressant. Mais je préférais rester chez moi. Qui vous empêche de le faire? Je n'ai pas de chez moi. Pour moi, les opinions sont une chose. Mais où l'on pose sa valise, c'est encore bien autre chose. Au sens figuré, je n'ai pas de chez moi. Comprenez-moi, j'ai le cerveau toujours en effervescence. Il râle, il pleure, il se révolte. Il veut tout connaître, il m'emmène avec lui comme le vent emporte une feuille. Je ne m'en plains pas, surtout pas. Je sais très bien que j'ai quelque chose à dire. Je pense que je suis née, été élevée pour le dire. Et je sais que je dois le faire. Et je le ferai. Qu'importe où le vent me mènera. Qu'importe ce qu'on dira de moi. Sergent, j'avais commencé à vous dire quelque chose tout à l'heure. Non, rien. Je croyais que je devine de quoi il s'agissait. Je crois que vous vouliez me remercier pour vous avoir défendu auprès de la femme de Boomer. À propos de vos relations avec Boomer et le professeur Armitage. C'est exact. C'est votre vie privée. Ça ne regarde que vous et personne d'autre. Merci. Et alors, vous voulez des renseignements sur ma courtière, c'est ça? Le professeur. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est de savoir s'il vous a dit qui était la femme noire à qui il parlait avant de monter dans votre taxi. Cora Sanders? Cora Sanders. Il n'a rien dit à propos d'elle. Il est inutile qu'il le fasse, je l'avais vu dans les journaux, pensez bien. Pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez qu'elle ait parlé du Grégory?
On jouait, oui. En avez-vous parlé au client que vous avez chargé juste après? Ça, c'était pas possible. Il n'y a eu aucun client après. J'ai fini la journée avec ce client-là. Je vais aller directement au garage, puis chez moi et ici. Vous vivez dans une pension de famille? Ouais. Vous en avez parlé là? Non. Peut-être ici? Un de vos copains? Non. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Au garage. J'ai pu en parler à Raynor. Yes. Un jeune qui travaille pour nous, il lave les bagnoles et fait les courses. Un gentil gars. Ah, sûrement très gentil. Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, c'est toujours pareil. Quand je rentre au bercail, il me demande quelle belle poupée de cinéma vous avez eue aujourd'hui. Quelle célébrité vous avez trimballé. Il veut savoir si je lui ai rapporté un autographe. Il aime ça, les gens connus, ça le passionne. Alors il dit, vous savez que Raquel Welch vient juste de débarquer? Vous l'avez pas aperçu quand vous étiez à l'aéroport? Oui, ça m'arrive parfois de dire oui. Ça lui a fait vraiment plaisir quand je lui ai rapporté l'autographe de Pedonaway. Qui est là? C'est moi, Pep. Bonsoir. On peut y aller, mademoiselle Sanders. Merci. Des nouvelles de Pete et de Joe? Non, rien encore. Je suis prête, sergent. Allons-y. Sergent. Bon, tout ça c'est très bien. Mais tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est hier. Cora Sanders. Ah. Raynor? Ah oui, oui, eh bien Raynor voulait savoir qui j'avais vu à l'aéroport. Alors je lui ai dit que je l'avais eu. Après tout, c'est une célébrité. On parle d'elle pas mal dans les journaux et la télé. Bon, et vous avez mentionné l'hôtel Grégory, c'est bien ça? Bah, il voulait savoir de quoi elle parlait. Et bien sûr, j'ai dû lui dire ça également. Il y a foule? Ouais. C'est commencé? Oui. Ah, c'est rien. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez entendre celle qui, pour la plupart d'entre vous, est une vieille amie et une nouvelle amie pour les autres. Une fille pauvre, une fille noire, une fille brillante, une fille que j'ai eu le plaisir d'avoir en tant qu'élève aussi, et avec qui j'ai pu avoir beaucoup de discussions passionnantes et acharnées, mais toujours dans un grand respect mutuel. En fait, mon admiration pour elle continue de grandir. Élève, professeur, voici Cora Sanders. Camarades! Camarades! Pouvez-vous m'entendre sans ce microphone? Camarades d'aujourd'hui, camarades de demain. Je suis très, très heureuse d'être ici ce soir avec vous, mes frères et mes sœurs. Oui. Est-ce que le sergent Bill Crowley est là? Sergent Crowley. Oui, Crowley. Oui, Bill. Il se nomme Raynor. Race blanche, 24 ans, il pèse 80 kilos environ. Blond, coiffé long. Il a un blouson rouge, habituellement. D'accord, Joe. Et quelquefois, ma grand-mère nous lisait des textes que la plupart des grand-mères ne lisent jamais aux enfants. Elle nous disait, je veux que vous sachiez tout. Je me souviens de ces paroles de la chanson de Salomon. Beaucoup d'eau n'arrive pas à éteindre l'amour. Les inondations ne peuvent le noyer. Ces paroles sont restées gravées en mon cœur parce que j'aime. Oui, j'aime mon peuple. Oui, j'aime et je pleure aussi pour mes frères et mes sœurs oppressés dans ce monde pourri.
Et aucun excès de critique stupide, bête, ridicule, de haine, d'ignorance ou de peur ne pourra noyer cet amour. C'est tout ce que j'ai à donner. C'est tout ce que j'ai à donner. Un de mes premiers amours. Et cela est étrange, car j'étais une pauvre fille dans une ferme, car nous étions très pauvres et noirs, car nous vivions sans espoir. Un de mes premiers amours était un homme nommé Marx. Pas un de ses frères comiques de cinéma, non. Ce frère était un génie d'un autre genre. C'était un homme très important. Il se nommait Karl Marx. C'est très étrange parce que, avant d'avoir lu ses écrits, je n'avais jamais entendu parler de Marx, ni de Lénine non plus. Mais je voudrais vous lire un passage de l'écrivain Henry George Wells. Je le cite. Il dit: « Quand j'étais un petit gars de 14 ans, j'étais complètement marxiste. Et ça, bien avant d'avoir entendu parler de lui. On m'avait enlevé de l'école et je travaillais dans une horrible boutique. J'étais en train de m'habituer à ma dure existence, à cette médiocre vie où tout était très dur. On me faisait tellement travailler pendant des heures et des heures que toute idée pour en sortir était pratiquement impossible. J'y aurais mis le feu un jour, mais... Ah! Police, ne bouge plus. Et on demande le docteur Zécrus, numéro 22. C'est urgent. Comment va-t-elle? Ça va. Le docteur serait dans un drôle de pétrin si elle n'allait pas bien. Et le type qui a tiré va bien aussi. Il est en observation psychiatrique. Ah, c'est tout. Un psychopathe. Ouais. Il avait volé l'uniforme qu'il portait. Il a dit qu'il fallait qu'il vous abatte, qu'il y avait beaucoup de gens qui le voulaient, mais qu'il était le seul à faire vraiment quelque chose. C'est un malade, avec une drôle de morale. Puis j'allais la voir. Elle vous attend, je pense. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Comment vous sentez-vous? Mortifiée. Eh bien, je voulais juste vous dire merci et au revoir. Bonne chance à vous, Cora. Merci. Et même si vous n'en pensez pas un mot... Je le pense. À ma façon, oui. Tout comme vous, qui priez à votre façon. Tout se résume dans le fait que vous devez faire ce que vous avez à faire. J'ai une route tracée, moi aussi. Merci, sergent. Au revoir. Au revoir.